Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test smartphone sur ma chaîne concernant le Blackphone 2. Donc le Blackphone, vous allez voir, c'est pas mal. Pour moins de 100 euros, vous allez en avoir pour votre argent. Donc si vous vous êtes intéressé, restez sur ma chaîne, suivez-moi juste après le jingle. Je vous retrouve pour le test. Alors, partie donc présentation caractéristiques. Donc, on se retrouve avec un smartphone donc qui est assez fin, avec donc un écran 5,5 pouces, résolution donc IPS, résolution Full HD 1920 x 1080, un processeur donc qui équipe ce smartphone donc les Snapdragon 615 octa-core cadencé à 1 Go 7 GHz, donc 8 cœurs cadencé à 1 Go 7, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, extensible par micro SD jusqu'à 128 Go, pardon. Caméra arrière de 13 millions de pixels, caméra devant de 5. On est sur Android 6.0.1, dernière version de Marshmallow qui est à jour avec des mises à jour OTA. Donc j'en ai une grosse qui fait à peu près 700 MO au premier démarrage, avec, on va dire, une surcouche Silent OS. Bon, il n'y a rien de surcouche, hein, donc c'est vraiment peanuts. Une batterie de 3060 mAh. Donc il accepte une nano SIM, micro SD ou micro SIM. Non, c'est que une SIM, c'est une SIM et micro SD. Donc il n'y a pas de double SIM sur ce portable. Au niveau des fréquences, on est donc full 2G, full 3G, 900, 2100 pour nous, et full 4G, donc B1, B3, B4, B5, B7, B8, B19, B20. C'est ce qui a été donné par le constructeur. Donc normalement, on est super quali là-dessus. Voilà au niveau des specs. Donc au niveau de l'emballage, je ne vais pas en reparler parce que je vous invite à regarder la vidéo de déballage concernant ce produit que vous allez retrouver sur ma chaîne. Donc les boutons sont rétroéclairés, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Par contre, donc on n'a pas de LED de notification. Alors, la LED de notification, ben, il n'y en a pas. Vous voyez, hop. Donc là, c'est en train de charger. Et ben, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de LED de notification sur ce modèle. Donc, les boutons sont bien rétroéclairés. Par contre, j'ai pas de LED de notification. Alors là, mystère. Bon. Alors, ça c'est fait OTG ou pas OTG. On va regarder tout de suite. Ça va être pareil. Voilà. Hop, voilà. Et non, il n'est pas OTG. Donc voilà. Il n'est pas. Voilà. Moi, je pense bien. Pas OTG. Donc ce modèle n'est pas OTG, mais certes, il a déjà 32 Go de ROM et elle est extensible 128 Go par carte micro SD. Donc je pense pas que ça soit un problème. Bon, à tenir en compte bien sûr pour ceux qui cherchent un smartphone OTG, il n'y est pas OTG. Au niveau des caractéristiques, donc au niveau des menus à l'intérieur, bon, ils disent silent surcouche, silent machin ou j'en sais rien, mais on est sur de l'Android quasiment stock. Hein. Donc là, les raccourcis, Wi-Fi, hein, donc Android standard 6. Donc là, on se retrouve avec une interface basique, donc un launcher qui ressemble à celui de Google Now. Vous voyez, hop. Donc voilà. La seule différence où vous avez un centre d'aide,
Vous avez en fait des icônes qui ressemblent un peu, enfin un peu personnalisées, type Silent, on va dire système, Silent Phone, voilà. Donc il vous demande de vous connecter, vous voyez, ici. Hop, Silent Security Center. Voilà, un centre de sécurité. Sinon, on est vraiment sur un Android stock. Vous voyez, ça ressemble un peu à Launcher Google Now, hein. Alors, paramètres. Donc, seule différence également, c'est que l'intérieur est noir en fait. Et l'écriture est blanche. Wi-Fi, Bluetooth, console plus, bouton, end call, donc power button. Donc là, c'est pour finir un appel. Vous appuyez dessus, sur le bouton power on off. Long press action, voilà. Double tap, donc vous avez double tap. Affichage. Voilà, il n'y a pas de Miravision là-dessus. Fond d'écran, voilà. Quick setting. Donc là, c'est un peu pour, vous voyez, bouger ça et rajouter des choses. Voilà. Rajouter des tuiles. Donc c'est plutôt pas mal. Ça n'existe pas en fait sur Android, il me semble, 6. Sans notification. Donc là, téléphone. Donc le son est bien. Donc c'est pas mal. Hop, voilà. Donc application. Donc stockage. On est bien sûr sur donc un téléphone qui fait 32 Go de RAM, il m'en reste 25-36. Voilà, entre le système et les quelques applications que moi j'ai installées. Il n'y a pas vraiment moi j'ai pas vu d'applications bizarroïdes ou des choses comme ça, type malware. C'est vraiment propre hein, au niveau de la RAM. Donc batterie, mémoire. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 2,90, vous voyez. Disponible 1,70. Localisation, système profil. Donc là c'est les différents systèmes profil. Donc hop, sécurité, compte, Google, langue. On est sur une ROM multilangue dans le français ainsi que toutes les langues. Voilà. Accessibilité à propos du téléphone. Donc les mises à jour, on a bien des mises à jour OTA. Vous voyez. Donc moi j'en ai une. Silent Circle. Bon, ça c'est apparemment c'est leur surcouche, mais il n'y a pas vraiment de surcouche. Vous voyez, donc dernier correctif, le 5 décembre 2016. Et Android, on est bien sur Android. Marshmallow 6.0.1. Donc la dernière version à jour avant la 7, qui tourne super bien. Je refais un tour du propriétaire. Donc vous voyez, le téléphone est assez quali. Donc ils disent traité Gorilla Glass 3, mais ça moi je peux pas le vérifier. Donc le contour, on est sur un contour en plastique, hein, imitation métal, mais pour moi c'est du plastique. Oui. Voilà, donc je vous fais voir un peu. Hop, je le tourne comme ça également. Donc là, la charge USB en bas. Donc sur l'arrière, pour moi c'est un dos en plastique, hein, c'est pas du verre hein, pour moi. Donc c'est du plastique avec donc le logo ici Silent System. Avec donc j'ai laissé le film de protection derrière. Donc on a la caméra de 13 millions de pixels et le double flash LED.
et ici. Donc Black Phone ici, vous voyez le logo donc qui est noté ici. Voilà, un dos tout en plastique, mais c'est quali, hein, c'est beau, c'est pas, voilà, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui est coupant ou des choses comme ça. Donc le téléphone est bien ajusté, on va dire. Voilà pour la partie présentation et spécification. Et moi, donc, je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Black Phone 2. Au niveau du bench, alors, on commence toujours par un tout benchmark qui nous donnera un peu le score du smartphone. Donc, vous voyez, on est sur un... Maintenant, on peut dire que c'est un entrée de gamme haut. 29 000, on est à 30 000. Je vais arrondir à 30 000. Mais on est sur un score de 30 000 points. De nos jours, c'est pas énorme, c'est pas excessif. Hein, donc, par contre, vous allez voir que ça va être largement suffisant par rapport à à notre utilisation quotidienne. Les couleurs sont belles. Vous avez vu, donc il n'y a pas de fuite de rétroéclairage. Le vert, le noir, le gris, le blanc. Alors on y retourne. Au niveau des gris. Donc vous voyez, c'est un bel écran, hein. C'est sûr que au vu du prix, c'est correct, hein. C'est très correct. Voilà, les différentes classes. Bon, le rendu il est différent au niveau de l'écran, c'est sûr, mais je peux vous dire que c'est, on va dire, c'est très correct. Multitouche. Voilà, on est sur 10 points. Encore un bon point pour ce téléphone. Donc on est sur un multitouche 10 points. Alors, donc voilà, au niveau des caractéristiques. Donc on est bien sur marque donc SGP, modèle Black Phone 2, Android 6.0.1 32 bits. Donc un Snapdragon octa-core, Adreno 405, GPU, donc résolution de l'écran 1080-1920, 13 millions de pixels, EMU 35, 2 Go, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, donc l'octa-core cadencé 1 Go 7, voilà, la densité 480 dpi, donc la caméra de devant de 5 millions de pixels, donc on a au niveau des capteurs, donc l'accéléromètre, oui, vecteur de rotation, oui, vecteur de rotation géomagnétique, gravité, gyroscope non étalonné, capteur de lumière, accélération linéaire, champ magnétique, orientation, proximité, vecteur de rotation, voyez, tout ça c'est intégré. Donc si c'est pas beau ça, franchement, donc pour le prix, on a quand même ce qu'il faut au niveau des capteurs. Alors display tester, on va tester un peu cet écran. Donc vous voyez ici l'information, donc SGP Black Phone 2, Adreno 405, Android. Voilà, ça récapitule un peu ce qu'on avait vu déjà sur Antutu Benchmark. On commence donc les tests ici de l'écran. Bon, l'écran c'est un bel écran, donc bon, désolé un peu pour le contraste, le vert, le bleu, le blanc, le gris. Alors je
je vais mettre comme ça. Voilà. Le noir. Alors le noir il n'est pas très très profond, hein, vous voyez. On n'avait pas de fuite de rétroéclairage au niveau de l'écran. Donc ça c'est le jaune. Voilà. Le rose. Turquoise. Voilà. Au niveau des contrastes, la saturation de noir, de blanc. Les gammas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la qualité de l'écran, il n'y a rien à dire. Donc le multitouche, on a déjà fait. Au niveau de la qualité de la photo, donc vous allez pouvoir profiter de ce bel écran Full HD, résolution Full HD. Vous voyez, alors ça ressort bien hein, au niveau des photos. Bon, désolé pour l'autofocus, il a du mal à faire la différence entre les différents éclairages. Voilà. Voilà au niveau du Antutu, au niveau du display tester. Z-Device. Alors donc, vous voyez, caméra, GPS, radio, oui, compass, oui. Donc il y a bien un compass. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai qu'au niveau de cette gamme de prix, c'est très très rare déjà d'avoir le compass. Mais là, vous voyez la radio, elle y est bien. Hein. Vous avez bien la radio ici, qui est intégrée. Voilà. Hop. Donc CPU Z. Donc on est bien sur un Qualcomm Snapdragon 615. Donc un octa-core. Cadencé donc 1 Go 70, 1 Go 65. Donc le téléphone, c'est bien un Blackphone 2. Donc la résolution de l'écran, la densité, la RAM, la ROM. Donc le système Android 6.0.1. La batterie, donc on est sur une 3000 mAh, qui est correcte. Alors moi j'ai pas trouvé qu'il chauffait un peu trop, vous voyez, au niveau de la température. Et vous voyez les compasses, enfin les capteurs, il y en a pas mal. Voilà au niveau du bench. Troisième partie, juste après le jingle, multimédia. On va faire vidéo, le son et on va voir le GPS, ce que ça donne. Photo vidéo, vous allez pouvoir profiter de ce bel écran donc Full HD. Le son n'est pas dégueu honnêtement.
Et un bel écran, une belle qualité hein, d'écran. Le son également, hein. Ça grésille pas. Et au niveau des angles. Donc au niveau de la photo, vidéo, son, ça reste acceptable. Donc le son ne sature pas énormément, donc c'est bien. Le haut-parleur donc fait son boulot hein, sans être vraiment voilà, exceptionnel non plus, mais ça reste moyen, acceptable on va dire. Au niveau de la caméra, donc la caméra on est sur une 13 millions de pixels. Alors vous allez pouvoir faire plusieurs réglages, donc ça c'est assez marrant parce que vous avez ici auto, ici, vous allez pouvoir changer le mode. Oh, apparemment avec l'autofocus là ça va pas être évident. Donc vous voyez ASD, paysage, neige, plage, vous voyez pas mal de réglages ici, sport. Donc la fonction appareil photo est assez riche. Donc là vous avez, moi j'ai mis sur auto ici, vous avez après ici donc les filtres négatifs, solarisation, vous voyez, il vous explique un peu avec des petites images ce que ça donne avec les différents filtres. Et puis vous slidez par là, donc vous avez voilà. Donc vous avez les réglages, 13 millions de pixels, enregistrer des lieux, HDR, le mode HDR, les balances, la qualité d'image. Vous voyez, fine, super fine, normale. Et voilà. Donc, ici, vous slidez par là, vous allez accéder en fait aux photos, à la galerie photo. Voilà, comme ça. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, coucou les copains. Donc là, on voit aussi, donc, on est sur une caméra de 5 millions de pixels. Hein, ça récapitule un peu pareil. Hop, coucou. Voilà. La prise est très rapide. Voilà. Hop. Vous voyez, ça reste correct. Honnêtement, ça reste correct. C'est pas dégueu, quoi. Je vais prendre une ici avec la caméra. La prise est très 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 rapide. Voilà. Bon là, en faible luminosité, c'est pas exceptionnel, exceptionnel. Mais vous allez retrouver donc juste après donc cette partie-là, donc photo, vidéo, jeu, donc un test, un échantillonnage de photos, vidéo donc en extérieur. Vous allez pouvoir juger vous-même de la qualité de cet appareil photo. Faites-le moi savoir, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous a séduit ou pas, est-ce que c'est convaincant ou pas. Donc lâchez-vous dans les commentaires, faites-le moi savoir.
Alors, on va essayer un second jeu. Donc, Jetpack. Bon, il y a quelques petits lags, je sais pas, dites-le moi. Voilà, ça fonctionne plutôt bien au niveau des jeux. Au niveau du jeu, on va, on va essayer Rayman, s'il n'y a pas de lag. Donc vous avez, j'ai eu aucun lag pour le moment. Ça marche plutôt bien. L'avantage de ce enfin de ce pros, c'est qu'il n'est pas puissant. On est sur du en très haut maintenant, mais il fait bien le taf. Vous voyez, ça lag pas, ça lag pas, ça fait le taf, ça fait le boulot quoi. Ouais, je suis un peu nul hein, au niveau jeu. Ah non, oui. Ah non, faut que je monte. Non, bon. Donc voilà, vous allez pouvoir donc jouer pas mal de petits jeux. Il y aura pas de lag là-dessus. Soyez tranquille. Donc, je vous laisse donc profiter un peu des photos, vidéos que j'ai fait donc à l'extérieur. Le test également du GPS. Et puis moi, je vous retrouve donc juste après pour la partie conclusion.
Donc la caméra en face avant, donc de ce Blackphone 2, 5 millions de pixels. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a l'air correct comme ça là sur l'écran. Après au niveau du rendu sur l'ordi, ça peut être autre chose, ça peut être différent. Donc faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez. Cette caméra avant de 5 millions de pixels. Aujourd'hui caille. Je vais vous dire que j'ai les mains gelées. Bon, j'ai pas trop le choix. Pour une fois quand je change de décor. Vous voyez. Pour ceux qui connaissent, donc je suis au Jardin des Plantes à Nantes. Super jardin, super propre. À visiter quoi. Je vous le conseille énormément à visiter parce que, vous voyez, plutôt pas mal, super chouette. Alors, vidéo en Full HD de ce Blackphone 2. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai changé un peu de décor. Je suis dans un des jardins à Nantes. Et ça va vous permettre aussi de voir vraiment ce qu'il vaut. Bon, aujourd'hui il fait pas terrible, il fait moins de 2. Il y a énormément de brouillard, il gèle. Allez, on va essayer de faire un autofocus. On dirait qu'il n'y a pas d'autofocus ou ça doit être automatique parce qu'il n'y a rien qui se passe. Ouais, c'est automatique. L'autofocus se fait automatiquement, vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez de cette caméra arrière du Blackphone 2 et de la qualité, si ça vous plaît ou pas. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le test du GPS du Blackphone 2. Donc on va voir le fonctionnement de ce smartphone. Vous allez voir, ça a l'air de fonctionner. Donc on va voir ensemble durant ces quelques minutes de fonctionnement du GPS. Suivre la direction nord-ouest sur rue des Macareux, puis faire demi-tour. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Donc ça a l'air de fonctionner, donc il n'y a pas de décrochage. Prendre à droite sur rue des Mouettes, puis prendre à gauche. De toute façon, généralement sur les smartphones équipés de Snapdragon, donc de processeur Snapdragon, le GPS ne bug que très rarement. Donc là, ça déroge pas à la règle parce qu'on voit que ce Blackphone, ça fonctionne super bien. Et ça lag pas, ça décroche pas, ça roule quoi. Donc, prendre à gauche, puis faire demi-tour. Vous pouvez aller les yeux fermés. Là, je vais changer de direction, voir un peu le recalcul. Au niveau du GPS, est-ce qu'il recalcule assez rapidement ou pas? Faire demi-tour. Voilà, donc j'ai changé de sens. Voilà, c'est assez rapide. Prendre à gauche, puis prendre à droite. Donc vous pouvez aller les yeux fermés, le GPS c'est un bon point. Dans 200 mètres, likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite. Alors, au niveau de la conclusion de ce Blackphone 2, le téléphone est super quali, c'est vrai qu'il est beau. Donc, quand on voit la qualité de fabrication, il est beau. Il y a les mises à jour OTA, donc moi j'en ai une grosse.
qui pèse à peu près 701 mots, donc le téléphone est suivi. On est sur une dernière version Marshmallow qui est à jour. Il est toute bande de fréquences françaises 4G, 3G, 2G. Une batterie de 3000 mAh, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, mon écran Full HD. On a un prix à moins de 100 euros. Moi, je pense que il vaut le coup. Il vaut le coup parce que qualité, donc prix, on va dire compromis qualité-prix, ça vaut le coup. Maintenant, ce que je déplore, honnêtement, vu qu'il est tout en verre, alors le dos, pour moi, c'est du plastique, hein. Donc là, le devant, ils ont dit que c'était traité Gorilla Glass 3. Ça, je pourrais pas le vérifier. Moi, je vais pas le rayer, sans doute, pour vous dire si c'est vrai ou pas. Maintenant, j'aurais souhaité, en fait, sur le dos, par exemple, avoir une protection définitive, au lieu d'avoir un petit film comme ça, là, vous voyez, un petit film provisoire, où moi, je suis un peu maniaque des téléphones. Moi, j'aime bien garder mes téléphones propres. Donc ça risque de se rayer. C'est pas... voilà. Et puis, à la rigueur, même un flip cover intégré ou des choses comme ça. Là, je chipote, hein. Mais franchement, pour le prix, moi, ce téléphone, je vous le conseille. Donc, je vous le conseille parce que c'est un très bon compromis. On va dire spec, qualité de fabrication et prix. Voilà. Donc, moi, je vous le conseille. Pour une note, moi, je donnerais une note de 7 sur 10 pour ce Black Phone 2. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste là ou là, je sais plus. C'est gratuit, comme ça vous allez être prévenu. Dès que je mets en fait une vidéo en ligne, vous allez être prévenu. Vous allez être les premiers, bien sûr, à regarder. Et moi, je vous retrouve donc très vite pour d'autres tests high-tech, vidéos ou déballages sur ma chaîne. Salut les copains, allez à bientôt.